Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler à nouveau sur les quadrilatères. Ça va? On va s'intéresser cette fois-ci à l'aire des quadrilatères. On ne va pas travailler sur l'aire de tous les quadrilatères parce que toutes les formules ne sont pas les mêmes malheureusement. On va travailler sur 3 d'entre eux. Ok? Alors si on se souvient bien, avant les quadrilatères, nous avions travaillé sur les triangles. Pour calculer l'aire d'un triangle, on avait une seule formule pour les 7 sortes de triangles. Ça c'était facile parce qu'il n'y en avait qu'une seule à retenir. Vous vous en souvenez? L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est la formule ultime que vous devez retenir absolument dans votre tête. Je vous ai déjà dit en classe, elle vous sauvera de tout. Ça va? Si vous ne connaissez plus les formules d'aire des quadrilatères ou d'autres choses, la formule de l'aire du triangle vous sauvera toujours. D'accord? On en reparlera. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aire de 3 quadrilatères. Alors, qu'est-ce que c'est encore l'aire? On va lire le petit rappel qui est sur la feuille. Prenez la première feuille de la leçon. Alors, rappelle-toi, l'aire, c'est la surface. Elle se calcule en centimètres carrés. Évidemment, ici sur la feuille, on pourrait très bien, dans la vie courante, calculer en décimètres carrés, en mètres carrés. Si je dois carreler le sol de ma chambre ou de ma cuisine, je vais calculer en mètres carrés, forcément, puisque c'est plus grand. Nous, sur les feuilles, on calcule en centimètres carrés. Carré, c'est le petit 2 qui est au-dessus. Ça va? Pourquoi est-ce qu'on met un petit 2? Parce qu'on a besoin de 2 dimensions pour pouvoir calculer l'aire. Ça va? D'ailleurs, nos figures, elles sont tracées en 2 dimensions. Souvenez-vous, quand on travaille sur le volume, là, c'est 3 dimensions parce qu'il y a de l'air à l'intérieur, si vous voulez. On peut remplir. Il y a 3 dimensions, il y en a une hauteur, comme une épaisseur. Ici, 2 dimensions, c'est à plat. C'est comme les figures qui sont dessinées sur votre feuille. Ça va? Donc, ici, on va surligner. L'aire, c'est la surface. La surface de ma feuille, c'est ce que je touche. Ok? Ça va, ça n'a pas d'épaisseur, il n'y a pas de hauteur ici. Elle se calcule en centimètres carrés, avec un petit 2. Ici, évidemment, sur nos feuilles, car on a besoin de 2 dimensions. On va surligner tout ça au marqueur fluo. L'aire, c'est la surface. Elle se calcule en centimètres carrés, car on a besoin de 2 dimensions. Tu connaissais déjà la formule de l'aire du carré. C'est ce qui est écrit sur la feuille, bien sûr. Logiquement, vous l'avez appris l'année dernière, même en 4e, on en parle déjà. Ça va? Est-ce que vous connaissez la formule de l'aire du rectangle et du parallélogramme? Si vous ne la connaissez pas, vous allez très vite vous apercevoir qu'en réalité, c'est la même que celle du carré. Donc, la formule de l'aire du carré, tout simplement, c'est base fois hauteur. Souvenez-vous, ce n'est pas compliqué. Ça va? Pour le rectangle et le parallélogramme, c'est exactement la même, base fois hauteur. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai regroupé aujourd'hui ces 3 quadrilatères-là, parce qu'ils ont exactement la même formule. C'est déjà bien, on n'a déjà plus qu'une seule formule pour ces 3-là. Ok? Alors, on va au fluo, évidemment, surligner la formule qu'on va utiliser aujourd'hui, base fois hauteur. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Base fois hauteur. N'oubliez pas la base, c'est le côté sur lequel repose le triangle. La hauteur, c'est la droite qui est perpendiculaire à la base. Perpendiculaire, ça veut dire qu'il forme un angle droit. Ok? Ça va? Alors, on va essayer ensemble de calculer l'aire du carré qui est devant nous. Alors, attention, vous savez que quand vous imprimez les feuilles que je vous donne, vous n'allez peut-être pas les imprimer de la même dimension que moi. Je sais bien que pour certaines leçons, il y a eu parfois des différences parce qu'en réalité, vous n'avez peut-être pas le même programme informatique sur votre ordinateur. Donc, quand vous imprimez les feuilles, peut-être qu'il y a un petit décalage, qu'elles soient un peu plus grandes ou un peu plus petites. Ça va? Ok? Ici, on va essayer d'arrondir et d'avoir tous, en tout cas pour cet exercice-ci, les mêmes mesures. Donc, si c'est un peu plus grand chez vous ou un peu plus petit, c'est pas grave, on va faire comme si on avait tous le même. Ça va? Alors, l'aire du carré, on a dit qu'on utilisait la formule base fois hauteur. Je mesure donc la base. Chez moi, la base mesure 4 cm. Chez vous, normalement, elle doit mesurer 4 cm aussi. Si ce n'est pas le cas, on va faire comme si. Ça va? La hauteur, forcément, puisque c'est un carré, la hauteur a la même dimension que la base. Donc, elle fait 4 cm également. Ce qui veut dire que, pour calculer l'aire du carré, je vais faire 4 fois 4 égale forcément 16 cm carrés. Ça va? 4 fois 4 égale 16. On va écrire ici en dessous, sur la base, un petit b. Et à côté de la hauteur, un petit h. Ok? Donc base en dessous, hauteur sur le côté. Elle est bien perpendiculaire. On va donc faire
le petit signe perpendiculaire qui montre que ça forme bien un angle droit. Donc base fois hauteur. Et j'ai ma réponse, c'est terminé. Ok? On a dit que c'était la même formule pour le rectangle. Je vais à nouveau mesurer ma base et ma hauteur. Ok? Puisqu'ici, c'est bien un angle droit, mais la hauteur, c'est le côté du rectangle. On va donc écrire à nouveau petit b en dessous, petit h sur le côté, en montrant que c'est bien un angle droit, comme dans le carré. Et ensuite, on va mesurer. Alors, mesurons la base. Elle mesure 6 cm. Bon, j'ai 6,1, on va arrondir à 6. Hein. La hauteur mesure 3 cm. Donc, il suffit de faire 6 fois 3. 6 fois 3 égale 18 cm². OK? 6 fois 3 égale 18 cm². Attention, j'arrive au parallélogramme. Ma base, c'est toujours le côté sur lequel repose mon parallélogramme. Est-ce que ceci, ce côté oblique, ou même celui-là, pourrait représenter ma hauteur? À votre avis? Mais non. Non, parce qu'on a dit qu'une hauteur, c'était perpendiculaire à la base. Ça devait former un angle droit. Tandis qu'ici, le côté oblique, il porte bien son nom, il est oblique. Donc, il ne forme pas un angle droit. Donc, il faut absolument qu'on trace d'abord une hauteur. Pour tracer une hauteur, on a besoin d'équerre Aristo. C'est important. Donc, l'équerre Aristo, et un crayon, on ne trace jamais au bic, évidemment, en géométrie. Vous avez sur l'équerre Aristo, ici au milieu, la fameuse ligne du 0 dont je vous parle tout le temps, dont je vous casse les oreilles en classe. Il faut vraiment s'en servir tout le temps. Cette ligne du 0 doit recouvrir la base. Ça va? Je vais donc recouvrir la base du parallélogramme. Vous voyez ici ma ligne du 0. Elle est un peu trop haute, donc je la descends, hop, et je la mets exactement le long de la base. Et je vais faire glisser jusqu'à un sommet. Par exemple, l'angle qui est là-bas. Hop, voilà. Ça va. Je regarde bien qu'elle soit toujours bien placée le long de ma base. Et si elle est bien placée et qu'elle se trouve correctement ici dans l'angle, attendez, je n'y arrive pas, voilà, ça va, et bien je trace. Donc je replace correctement mon équerre, bien la ligne du 0 le long de la base, et je trace jusqu'à l'angle. Ok, comme ceci. On aurait pu la tracer ici aussi, c'est pareil, c'est exactement la même chose, hein? La hauteur est la même. On va écrire donc petit b en dessous de la base et petit h à côté de la hauteur qu'on vient de tracer. Donc attention, la hauteur n'est pas le côté oblique, ni celui-ci, ni celui-là. Je suis obligée de le tracer, de la tracer. Ok? Ça va? Alors, je vais ensuite mesurer ma base. Ma base mesure 6 cm et demi. Donc j'écris déjà sur la ligne 6,5 fois la hauteur. La hauteur, elle mesure 3 cm. Ok? Si je mesure le côté oblique, le côté oblique, il fait 3,2. Donc vous voyez que ce n'est pas pareil. Hein? Donc je ne peux pas utiliser mon côté oblique. Ici, il y a une très petite différence. Parfois, il y a une différence beaucoup plus grande. Mais de toute façon, je ne peux pas utiliser les côtés obliques pour l'air. Quand je fais le périmètre, là oui, je fais tout le contour, il n'y a pas de problème. Mais pour l'air, je dois tracer une hauteur bien perpendiculaire à ma base. Donc, 6,5 fois 3. Comment est-ce qu'on fait encore pour multiplier des nombres à virgule? Je fais d'abord 6 fois 3. Je retiens 18. Et puis, je fais 5 fois 3. Ça fait 15. Mais ce sont des dixièmes. 15 dixièmes, ça veut dire 1,5. 18 que j'avais retenu plus 1,5 égale 19,5. Ok? Donc, 6,5 fois 3 égale 19,5. Donc, je fais 6 fois 3, ça fait 18. 5 fois 3, ça fait 15, mais c'est 15 dixièmes, donc 1,5. Les 18 plus 1,5 égale 19,5. Ça, c'est l'air du parallélogramme. Vous avez vu qu'avec une seule formule, on avait pu calculer l'aire de 3 quadrilatères. Carré, rectangle, parallélogramme. Ok? Le carré et le rectangle, c'est facile parce que la hauteur, c'est le côté, puisqu'il a des angles droits. Il a même 4 angles droits, donc c'est pas compliqué. Tandis que dans le parallélogramme, je suis obligée de la tracer. N'oubliez pas, faites-le. On prend un crayon, et pas un bic. On prend un crayon bien taillé. On place son équerre correctement, comme je viens de vous le montrer. Ça veut dire que la ligne du 0 va se trouver sur votre base. Elle va recouvrir votre base et vous faites glisser jusqu'à ce que vous arrivez à un angle. En dessous ou au-dessus, ça n'a pas d'importance. Ça va? Vous tracez proprement et ensuite, vous mesurez votre hauteur. Ok? On multiplie par la base et c'est parti, on a la réponse.
Alors, et les exercices, je vais vous les expliquer. Voilà. Exercice numéro 1, vous avez 4 quadrilatères, ça va? Vous devez tout simplement utiliser la formule pour calculer l'aire de ces quadrilatères. Je l'ai remise au-dessus. Vous pouvez même déjà la surligner au fluo si vous voulez, comme ça on n'oublie pas. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas prêt à l'oublier, hein? C'est pas compliqué. Hein? Passe à hauteur en même temps, je crois que c'est le B à bas, hein? D'accord? Donc, j'utilise cette formule. Je n'oublie pas dans les parallélogrammes de tracer la base. Attention, j'ai un parallélogramme comme tout à l'heure qui est placé sur la grande base. Je trace sa hauteur. Ce parallélogramme-là, il est placé dans l'autre sens. Donc, pour m'aider, je peux le mettre comme ceci. Et je trace la hauteur alors comme ceci, là ou là. C'est pareil, ça va? Sur les pointillés, j'ai écrit R du. Je veux savoir de quelle formule il s'agit. R du, je ne sais pas moi, carré par exemple. 2 points. Non, R du carré en centimètres carrés. N'oubliez pas d'écrire en centimètres carrés. 2 points. Et puis, je fais le calcul. OK? Numéro 2, pareil. Je cherche de quelle formule il s'agit. Je mets R du pom 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 en centimètres carrés. Et j'écris le calcul. Je veux voir apparaître le calcul chaque fois. Je ne veux pas de réponse directe. Ça va? Pareil pour le 3, pareil pour le 4. Ça, c'est pour le premier exercice. Pour l'exercice numéro 2, vous avez des cartes d'identité. Carte d'identité de 1, 2 et sur la feuille suivante, 3 quadrilatères. Les 3 quadrilatères, évidemment, dont on parle depuis tout à l'heure. OK? Alors, on doit rechercher son nom. On écrit son nom complet. Périmètre en centimètres. Le périmètre, on l'a appris il n'y a pas longtemps. De toute façon, tout le monde sait calculer le périmètre de carré en 6e année. Périmètre en centimètres. Je veux voir apparaître à nouveau le calcul, puis la réponse. R en centimètres carrés, pareil. Je veux voir apparaître le calcul et la réponse. Somme des angles internes. Tiens, on n'a pas parlé de la somme des angles internes de quadrilatère. Vous vous souvenez que la somme des angles internes de triangle valait 180 degrés. Mais celle de quadrilatère, ce n'est pas compliqué. Si je vois mon carré, je sais qu'il a 4 angles droits, donc il a 4 angles de 90. 4 fois 90 égale 360. Tous les quadrilatères auront toujours 360 degrés comme somme des angles internes. Ça va? Je ne veux pas qu'on écrive 360, je veux qu'on fasse le calcul. Ben ici, forcément, ça va être 90 degrés fois 4, c'est pas compliqué. Mais si c'était 4 angles différents, ben on aurait fait, je ne sais pas moi, 60 degrés, plus 70 degrés, plus 120, etc., etc. On fait un calcul que je vais voir apparaître, et puis, forcément, on devrait arriver à 360. OK? Dans ce cas-ci, forcément, c'est facile, c'est 4 les mêmes. D'accord? N'oubliez pas que c'est des degrés, pas des centimètres, hein, pour la somme des angles. Pareil pour le suivant. Le nom, le périmètre en centimètres, l'aire en centimètres carrés, la somme des angles. J'écris le calcul pour chaque étape. OK? Alors, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, il est écrit là. Trace les médianes et les diagonales, puis complète. Avant de compléter vos cartes d'identité, toutes les 3, vous allez prendre un crayon, j'ai bien dit un crayon d'écriture, et vous me tracez les médianes et les diagonales. Souvenez-vous, les diagonales, c'est d'un angle à l'autre. Les médianes, je mesure la moitié et je trace jusqu'à l'autre moitié du côté. On fait ça dans les 3. Ça va, 1, 2 et 3. Et puis alors, on complète les cartes d'identité. OK, c'est pareil pour le 3e, le nom, le périmètre en centimètres, l'aire en centimètres carrés et la somme des angles, évidemment, en degrés. Ça va, donc ceci c'est un petit rappel. Après, nous passerons la fois prochaine à l'aire du losange et puis du trapèze, qui n'ont malheureusement pas la même formule. Ça va? Mais c'est pas très grave, vous verrez, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit évidemment de les retenir et de les appliquer correctement. OK? Voilà, donc je vais vous laisser faire du bon travail et on se revoit bientôt pour la prochaine leçon. À bientôt!